Hello YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Diablo 4. On va parler un petit peu build et notamment de la classe la plus populaire du jeu à ce moment qui est le sorcier. Il existe pas mal de builds sur la classe et là je vais vous présenter un petit build mid-game qui vous permettra de clear très facilement le jeu avec une capacité de clear très importante, un bon clearing de boss, bref tout ce qu'il faut pour passer un bon mid-game, un bon leveling pour nos premiers parangons et aller atteindre vraiment le farming endgame et le T4. On se retrouve après le générique. Le build Blizzard du sorcier, c'est un build qui se base sur l'élément glace. On va retrouver au cœur de ce gameplay, comme beaucoup d'autres builds, la Nova de glace, le bouclier de glace et la téléportation. Donc 3 sorts défensifs qui sont extrêmement utiles sur le sorcier qui est une classe un peu plus fragile que les autres. Pour ce qui est des autres sorts, on va se concentrer sur des sorts de glace principalement qui vont nous permettre d'appliquer très souvent du stun et du gel sur les ennemis et donc de s'assurer une bonne survivabilité parce que si les mobs bougent pas, ils peuvent pas nous taper. C'est du coup une petite variante en fait du build éclat de glace qui existe déjà, mais perso j'ai trouvé ça assez sympa de pouvoir jouer autre chose que les builds ultra méta qu'on peut trouver actuellement. Alors le build Blizzard a un très gros avantage comparé aux autres builds, c'est qu'il va être très peu manavore et donc on va très rapidement ne plus avoir de problème de mana, ce qui va permettre de se passer d'une compétence de base assez rapidement et donc de rajouter des compétences plus offensives dans notre build. En plus de ça, c'est un build qui, comme on va poser des blizzards, va nous permettre d'avoir une énorme mobilité. On va commencer tout de suite avec l'arbre de compétences. Alors avant de commencer à faire un tour de l'arbre de compétences, il est à noter qu'il y a un ordre de priorité dans les choses à monter. Votre top priorité, ça va être de monter et de débloquer tous vos nouveaux sorts. Ensuite, vous montrez le niveau de vos sorts. Et pour finir, vous irez chercher les passifs. Bien évidemment, il faut vous assurer à chaque fois de débloquer les paliers suivants. Parce que sinon, vous allez vous retrouver bloqué. Mais quand vous débloquez un nouveau palier, la priorité, c'est d'aller chercher les nouveaux sorts plutôt que de finir de monter vos sorts précédents. Du coup, pour commencer, les compétences de base. On va prendre éclair de feu avec 2 points. Donc 2 points dans éclair de feu parce que ça permet de débloquer le palier suivant. On va en utiliser que l'enchantement pour appliquer une brûlure sur les ennemis pour un peu de dégâts supplémentaires. Mais surtout pour pouvoir activer certains passifs liés à la brûlure. Dans les compétences principales, on va monter éclat de glace à 5. Et ça sera tout. Alors éclat de glace, on va pas l'utiliser dans nos sorts. On va l'utiliser uniquement dans l'enchantement. Pourquoi? Parce que quand on glacera des ennemis, du coup, ça va lancer automatiquement des éclats de glace sur eux. Ça fait des dégâts supplémentaires, encore une fois. Et ça sera vraiment important pour burst les gros packs de mobs. Dans le palier des compétences défensives, comme je disais, on va aller chercher les 3 compétences défensives de base. Téléportation, armure de glace et nova de givre. Pour ce qui est de la téléportation, on va prendre un seul petit point avec téléportation renforcée et téléportation flamboyante. On en réduirant comme ça le cooldown dès qu'on le lance au milieu d'ennemis avec un maximum de 3 secondes. Et grâce à téléportation flamboyante, on aura une petite réduction de dégâts pendant un certain temps après avoir fait une téléportation, ce qui peut nous sauver la vie littéralement. Pour ce qui est de l'armure de glace, on prendra un seul petit point avec armure de glace renforcée qui nous permettra d'avoir un peu de régénération de mana et d'être vraiment certain de n'avoir aucun problème de mana. Pour la Nova de Givre, toujours pareil, un seul point à l'intérieur et on mettra en passif Nova de Givre renforcée pour en réduire le cooldown quand on tue des ennemis gelés et Nova de Givre mystique pour la vulnérabilité. Parce que vous verrez que la vulnérabilité est au cœur de beaucoup de gameplay dans Diablo et qui permet d'augmenter ses dégâts de façon totalement drastique. Concernant les passifs à ce stade-là de l'arbre, on prendra Dragon de papier qui augmente nos dégâts en échange d'un petit peu plus de dégâts subis. Mais l'augmentation de dégâts est vraiment super intéressante à prendre, donc ça vaut vraiment le coup. Pour ce qui est des compétences de conjuration, on va surtout aller chercher des passifs ici, comme vous le verrez. Mais on va quand même aller chercher une conjuration, puisque du coup, qui dit qu'on n'a pas de problème de mana, dit qu'on va pouvoir se permettre de ne pas avoir de compétences de base. Bien évidemment, si vous avez des problèmes de mana et si vous vous trouvez souvent à court de mana, vous allez pouvoir utiliser éclair de givre avec un petit point dedans, le passif éclair de givre renforcé et éclair de givre étincelant qui vous permettra de récupérer du mana. Mais normalement, ça ne devrait pas être le cas assez rapidement. Du coup, dans les conjurations, on va prendre les lames de glace. Pourquoi les lames de glace? Parce que déjà, c'est une compétence qui n'utilise pas de mana, elle a juste un temps de recharge. Qui dit temps de recharge dit que ça nous permettra de proc des boucliers grâce au passif protection
qui est juste en face, qu'on ira chercher aussi au maximum. Donc du coup, lame de glace avec son cooldown, et en passif, lame de glace renforcée et lame de glace conjurée. Les lames de glace vont permettre de réduire leur propre cooldown quand elles taperont des cibles vulnérables. Mais surtout, grâce au passif lame de glace conjurée, elles pourront appliquer une partie de leur réduction de cooldown à nos autres sorts. Ce qui va en fait réduire tous nos cooldowns du coup pendant le temps d'invocation des lames de glace. C'est extrêmement pratique pour récupérer nos novas de givre, notre armure de glace et notre téléportation un peu plus souvent. Ensuite, le passif magie de précision, parce que ça augmente nos chances d'avoir des coups de chance. Les coups de chance, vous verrez, c'est très important dans Diablo 4, parce que ça permet d'apporter des effets vraiment vachement intéressants. Et du coup, comme je le disais en face, un point dans l'alignement des éléments pour débloquer l'accès à protection, dans lequel on va mettre 3 points pour avoir une barrière dès qu'on utilise un sort avec un cooldown. Pour ce qui est des compétences de maîtrise, on va prendre dans les passifs voile de glace qui augmente la durée de nos barrières, parce que l'objectif ça va être d'être sous shield quasiment en permanence. Bien évidemment, notre compétence principale, Blizzard à 5 points pour lui donner un maximum de dégâts. Blizzard renforcé pour avoir 25% de dégâts en plus sur les cibles gelées. Et Blizzard de magie qui nous permet d'augmenter sa durée quand on lance le Blizzard avec plus de 50 points de mana. Au niveau des passifs de feu, on met un seul petit point dans flamme intérieure pour augmenter les dégâts des compétences de pyromancie. Ça, c'est vraiment anodin, ça augmente un petit peu nos dégâts de brûlure, mais rien de fou. L'important, c'est surtout brasier dévorant, qui augmente nos dégâts critiques contre les cibles qui sont enflammées. Donc forcément, on va aller chercher ça pour faire un maximum de dégâts. Et si les cibles sont immobilisées en plus, le bonus est augmenté, donc c'est quand même vachement intéressant. Ensuite, on passe aux compétences ultimes. Donc, compétences ultimes, on va chercher celle de glace, parce qu'on veut geler vraiment le plus possible. Froid intense, qui en plus de ça, peut nous apporter une immunité temporaire si on n'est pas en bonne posture pour dodge des grosses AOE ou quoi que ce soit. Ça nous apporte toujours un plus. Ça permet d'appliquer beaucoup de gel aux ennemis. C'est vraiment un sort très intéressant. Et avec le passif froid intense primordial, qui permet de nous donner une barrière quand le sort prend fin. Au niveau des passifs, on va aller chercher tous les passifs de glace à leur maximum. Gel prolongé pour augmenter les dégâts des compétences de givre sur les élites. Toucher de glace pour augmenter nos dégâts de froid face aux adversaires vulnérables. Gelée blanche pour infliger des dégâts supplémentaires aux cibles glacées et encore plus aux cibles gelées. Et brise glaciale qui, sur un coup de chance, nous permet de générer des points de mana lorsqu'on touche une cible vulnérable. Et pour finir, dans les passives principales, on prend Avalanche, parce que Avalanche c'est un sort qui nous permet d'avoir des blizzards gratuits très régulièrement du coup, et qui en plus aura des dégâts augmentés. Donc pareil, c'est un coup de chance aussi, d'où l'intérêt du passif pour avoir des coups de chance augmentés. Pour ce qui est de l'arbre des compétences, je vous mettrai en lien en dessous de la vidéo un lien des 4 builds, histoire que vous ayez l'arbre sous les yeux en permanence sans avoir à garder la vidéo ouverte. On passe maintenant à l'équipement. Pour ce qui est de l'équipement, donc on va parler d'abord de la façon dont vous allez vous équiper. Donc bien évidemment, les slots d'armure, il n'y a pas à voir, il n'y a pas à en parler, c'est unique, on n'a pas trop à y réfléchir. Pour ce qui est des armes, vous allez chercher une baguette et un catalyseur. Pourquoi pas un bâton à deux mains? Parce que en fait, la baguette vous donnera des chances supplémentaires de faire des coups de chance, et le catalyseur vous donne de la réduction de temps de recharge, ce qui est super important. Qui plus est, le fait d'avoir 2 armes au lieu d'une, ça vous fait une gemme en plus, donc on prend. Du coup, une fois que vous aurez tout cet équipement là, vous allez chercher des stats en priorité. Donc vos stats principales les plus importantes, ça va être sur la coiffe, l'amulette et le catalyseur. Vous allez aller chercher de la réduction de temps de recharge, parce qu'évidemment, plus souvent vous aurez vos novas, votre armure de givre, votre téléportation, vos lames conjurées, et plus souvent vous pourrez les spam, donc avoir du bouclier plus souvent, geler les ennemis plus souvent. Bref, ça augmente votre survivabilité de façon totalement drastique. Ensuite, pour les autres équipements, on va aller chercher des dégâts de froid, on va aller chercher des chances de coup critique, des dégâts critiques, des dégâts sur cible vulnérable, sur cible glacée, bref, tout ce qui va toucher un petit peu aux principaux effets que vous allez pouvoir appliquer sur vos adversaires. Sur les bots, on va chercher de la vitesse de déplacement, parce que plus vite on se déplace, moins on a de chances de se faire attraper par les mobs. Du coup, maintenant, on va parler des aspects. Alors, les aspects, on va en avoir quelques-uns qui vont être vraiment primordiaux pour faire fonctionner le build correctement, et d'autres qui vont être un peu plus optionnels. Il reste à noter que ce build peut fonctionner avec absolument aucun de ces aspects, mais vous aurez moins de puissance que si vous les avez. Notamment, tant que vous n'aurez pas un aspect particulier, vous aurez un clearing de boss qui sera vraiment très faible. C'est l'aspect principal du build ici.
c'est que lorsqu'on met un blizzard, on génère des pointes de glace qui infligent des dégâts aux adversaires, et les pointes de glace ont des chances de geler les ennemis. Donc ça, c'est évidemment un aspect qui va vous donner énormément déjà de clear en plus, bien que le blizzard ait beaucoup de clear de base, mais par contre ça va vous surtout augmenter drastiquement vos dégâts sur les boss. Un deuxième aspect qui va être vraiment important aussi, notamment pour la gestion du mana, ça va être celui-ci, l'aspect de prodige. Utiliser une compétence avec un temps de recharge rend des points de mana. Donc bien évidemment, comme vous allez spam des compétences avec des temps de recharge, ça vous permet de remonter en permanence votre mana et d'être sûr vraiment de n'avoir aucun problème de mana quand on cumule ça à tous les passifs. Et le troisième passif qui va être très important pour le build, c'est celui des braies du cœur glacé. Les cibles qui meurent en étant gelées ont un pourcentage de chance de déclencher une nouvelle nova de givre. Ça vous permet de faire des clears, de faire des novas de givre en boucle qui vous permettront de stun des gros packs de mobs, de rendre vulnérable des gros packs de mobs et donc par extension de clear beaucoup plus vite puisque qui dit vulnérabilité dit plus de dégâts infligés. Donc voilà, ça c'est les trois aspects qui pour moi sont vraiment les plus importants dans le build, qui vont vous apporter énormément en tout cas dans le build. Autour de ça on va broder avec d'autres aspects, donc là vous aurez vachement plus de choix. Donc dans les aspects optionnels du coup on va retrouver plein de choses, des options notamment très défensives qui pour moi vont être importantes. Alors si je les place dans les aspects optionnels, c'est pas parce que il est optionnel de prendre du défensif, mais parce que vous avez l'embarras du choix. Donc premier aspect optionnel, c'est celui-ci. Tant que froid intense est actif, il génère des pointes de glace. Ça, c'est la première partie, c'est cool, ça fait des dégâts en plus. La partie la plus importante, c'est la deuxième qui va vous permettre d'augmenter votre capacité à toucher avec vos pointes. Ça augmente le rayon d'explosion de toutes vos pointes de glace. Donc en fait ça ne fonctionne pas que sur les pointes de glace de froid intense, ça fonctionne aussi sur les pointes de glace du blizzard. Vous aurez des pointes de glace qui vont exploser totalement énormes et du coup en fait ça va permettre de plus facilement toucher les mobs un peu plus petits ou carrément de toucher les mobs plus petits avec plusieurs pointes de glace. Donc ça augmente encore une fois votre vitesse de clear. Ensuite un aspect qui est utilisé dans énormément de builds actuellement, c'est un aspect général, c'est l'aspect du funambule. Il augmente les dégâts qu'on fait en fonction de notre ressource avec un effet maximal quand notre ressource est au max, bien évidemment. Donc ça c'est pareil, ça augmente les dégâts. Il y a d'autres variantes qu'il est possible d'utiliser, mais l'aspect est vraiment très fort et on le trouve surtout en aspect légendaire dans des donjons. Ça permet de graver, ou en tout cas son effet minimal, à partir de notre codex et donc d'avoir l'aspect accessible très facilement. Vous n'êtes pas obligé d'aller drop un item avec cet aspect pour bénéficier en tout cas de son effet minimal. Un autre aspect intéressant, ça va être d'infliger des dégâts supplémentaires quand vous aurez une barrière active. Comme techniquement l'objectif c'est d'avoir une barrière active tout le temps, ou presque en tout cas, vous allez infliger tout le temps plus de dégâts. Ensuite sur les bots vous allez avoir plusieurs passifs utiles. Personnellement j'utilise celui-ci qui augmente la durée des effets de perte de contrôle et surtout qui augmente drastiquement nos dégâts contre les cibles inarrêtables. Les boss sont considérés comme inarrêtables, donc encore une fois ça vous donne vraiment du gros clearing de boss. Vous aurez la possibilité d'une autre variante, celui qui augmente vos chances de coup critique en fonction de votre vitesse, de votre bonus de vitesse de déplacement. Un autre aspect qui lui est plus optionnel, il est en tout cas en bas de la liste pour moi, c'est d'infliger des dégâts supplémentaires aux cibles vulnérables quand on a une barrière. Ça fait quand même beaucoup de conditions à réunir pour profiter de cet aspect là, donc c'est intéressant s'il n'y en a rien d'autre à mettre. Ensuite un aspect très intéressant aussi, c'est celui qui donne une deuxième charge à Nova de Givre en contrepartie d'un petit peu plus de temps de recharge. Donc alors il n'est pas obligatoire, on peut très bien faire 100 puisque du coup on aura un temps de recharge un peu moins important sur Nova de Givre, surtout si on joue avec. Et dernier aspect, alors pour moi c'est un des aspects les plus forts défensifs du jeu actuellement, bien que il y ait beaucoup d'autres options très intéressantes, c'est le passif qui augmente notre armure pendant 4 secondes à chaque fois qu'on inflige des dégâts cumulables jusqu'à 100 stacks du coup. Donc en fait ça va nous apporter, là moi le G est de 0,4% par stack, donc du coup c'est un total de 40% d'armure supplémentaire, sachant qu'il y a énormément de dégâts physiques, notamment toutes les cibles à distance, beaucoup de mobs qui nous tapent au corps à corps aussi. Ça va nous apporter vraiment une tankiness très importante sur une classe qui en manque nativement. C'est vraiment super intéressant. Un autre aspect qui est quand même vachement intéressant, même s'il n'est pas obligatoire parce qu'on peut très bien faire ça, c'est l'aspect qui fait que Avalanche s'applique une fois de plus à nos sorts. En gros, au lieu d'avoir un seul sort gratuit à chaque proc d'Avalanche, on en aura 2. En termes d'aspect défensif, on va avoir du coup l'aspect qui donne un bouclier à chaque fois qu'on va taper
un élite, donc le bouclier dure 10 secondes et l'effet peut se reproduire toutes les 30 secondes. Cumulé à tout le reste, ça nous permet d'avoir vraiment beaucoup de boucliers. Pas obligatoire, mais intéressant quand même, une bonne option défensive si vous en ressentez le besoin. Une autre option un peu plus offensive qu'on peut utiliser, c'est pas une obligation, mais ça proc bien avec nos enchantements, c'est celui qui fait que Éclat de glace perfore les cibles en réduisant un petit peu les dommages à chaque cible traversée du coup. Donc c'est intéressant, ça nous permet d'apporter un petit burst si on n'a pas d'autres certaines options offensives que j'ai pu présenter avant, c'est toujours intéressant à utiliser. Une option très défensive aussi, c'est l'aspect qui fait qu'on réduit nos dégâts tant qu'on est dans un blizzard. Du coup, ça nous permettra de survivre encore plus facilement si vraiment vous ressentez un besoin défensif dans votre organisation de build et si vous trouvez aussi un item où le caler, parce qu'à force on commence à avoir des petits problèmes pour caler tous ces aspects. Un autre aspect offensif qui peut être vraiment pas mal, c'est d'infliger des dégâts supplémentaires aux cibles immobilisées, étourdies ou gelées. En l'occurrence, on gèle pas mal du coup avec un sorcier. Du coup, ça permet d'infliger plus de dégâts à ces cibles-là. L'aspect qui augmente nos chances d'avoir un coup de chance tant qu'on a une barrière active. Toujours intéressant parce que vous avez vu, on joue quand même pas mal sur les coups de chance, notamment pour Avalanche. L'autre passif dont je vous parlais pour les bots, donc qui augmente les chances d'infliger les coups critiques en fonction d'un pourcentage de notre bonus à la vitesse de déplacement. On va maintenant parler des parangons. Donc les parangons, si vous avez commencé à mettre le nez dedans, vous verrez que c'est un sacré micmac, ça offre surtout beaucoup de possibilités. Donc pour les parangons, je vous parlerai que des parangons, des passifs rares du coup, qu'on va aller chercher. Et au milieu de ça, vous allez voir, on va zigzaguer un petit peu en allant chercher les stats qui vont nous arranger le plus. Donc pour commencer, on va aller chercher sur l'arbre de base, enfin sur la planche de base, on va aller chercher le nœud rare élémentaliste qui augmente nos dégâts non physiques, bien évidemment. Donc au milieu, en termes de nœud magique, on va chercher des dégâts non physiques aussi, maximum de vie augmenté et toujours des dégâts non physiques. On va chercher la glyphe en plein milieu, bien évidemment, parce que les glyphes vont être pareil très importants. On va pouvoir utiliser plusieurs glyphes différents que je vous présenterai juste après. Ensuite, on va chercher le nœud rare suivant, équilibre élémentaire. Toujours des dégâts non physiques avec un proc en fonction de la dextérité qu'on a. Donc pareil, à côté on récupère les dégâts non physiques. Et ensuite on va finir la première planche. Quand on a fini la première planche, on va aller chercher la planche de glace du coup. Donc celle qui permet de générer des boucliers quand on va tuer des cibles gelées. Parce que toujours pareil, plus on a de barrières, plus on a de chances de survivre. Sur cet arbre là, on va aller chercher le nœud rare cryomancie, donc qui permet d'augmenter nos dégâts de froid et notre application d'effet glaçant. Toujours pareil, on bricole autour pour aller tac récupérer des petits points. Ici, notamment les 3 points de dégâts de froid qui font vraiment plaisir. On va chercher bien évidemment le nœud légendaire, il va être un petit peu au cœur de notre gameplay parce que plus de survivabilité et plus on augmente en difficulté et en niveau, plus il va nous en falloir. Et ensuite on va aller chercher le nœud rare ici, Frima Polaire, qui augmente nos dégâts sur les cibles glacées du coup, et nos dégâts non physiques. Et du coup, dernier nœud rare qu'on va aller trouver, alors je dis dernier mais en fait c'est pas vraiment le dernier, on va aller chercher plus loin après. C'est juste que moi du coup je suis que niveau 62, donc j'ai un nombre de points de parangon plutôt limité pour l'instant. On va aller chercher du coup le nœud rare gelé qui encore une fois augmente nos dégâts contre les cibles glacées, nous donne un petit peu d'intelligence en plus. Après ça on va aller chercher la chasse au milieu. Puis on ira sortir de l'arbre de ce côté-là par le portail de liaison du plateau. Pour ce qui est des glyphes, on va avoir plusieurs options viables dans nos arbres. Donc personnellement c'est la première que j'ai attrapée, du coup j'utilise la glyphe de territoire en priorité. Mais après ça va dépendre vraiment de l'ordre dans lequel vous allez les attraper. Donc moi la glyphe de territoire qui pour chaque tranche de 5 points de dextérité dans le rayon de la glyphe, ça augmente les dégâts aux cibles à proximité, sachant que les mobs ont tendance à nous rush dessus, c'est vraiment utile, ça permet de se débarrasser très vite des mobs qui nous sont à côté, et en plus de ça, quand on remplit la condition secondaire, que je ne remplis toujours pas personnellement, on obtient une réduction de dégâts par les adversaires à proximité. On va pouvoir utiliser la glyphe rare enchantement aussi, qui pour chaque tranche de 5 points d'intelligence dans le rayon augmentera les dégâts non physiques qu'on inflige, donc toujours super important, plus on a de dégâts, plus vite on clear les mobs. Et l'effet secondaire qui proc, donc quand on a assez d'intelligence dans le rayon, c'est que pour chaque emplacement d'enchantement, on va gagner une résistance au type de dégâts de nos enchantements. On va pouvoir utiliser aussi la glyphe de contrôle qui augmente nos dégâts sur les cibles subissant un effet de perte de contrôle et avec comme bonus supplémentaire, si on remplit les conditions, d'infliger encore plus de dégâts aux cibles ralenties et glacées et encore plus aux cibles étourdies et gelées. On va pouvoir utiliser aussi engelure qui va augmenter nos dégâts sur cibles glacées
et qui permettra aussi de subir, une fois qu'on aura rempli les conditions pour le bonus supplémentaire, de subir moins de dégâts de la part des ennemis gelés pendant un petit temps. Donc bah c'est pareil, c'est une option un peu plus défensive si vous en ressentez le besoin. On peut utiliser la glyphe d'exploitation qui augmente nos dégâts sur les cibles vulnérables et comme bonus supplémentaire qui permet d'augmenter nos dégâts quand on touche une cible vulnérable. Comme vous faites beaucoup de cibles vulnérables, bah, c'est toujours intéressant aussi, une très bonne option offensive. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. C'est un build très fort que personnellement j'ai pu utiliser pour passer en T4 au niveau 60 en solo. Voilà, j'ai passé Elias, il m'a fallu quelques tries pour réussir à trouver la bonne manière et à bien appréhender tous ces patterns, mais bah voilà, ça m'a permis de passer le donjon pour passer en T4 niveau 60 en solo avec un stuff moyennement opti. J'avais pas tous les aspects les plus importants que j'ai pu vous présenter. Enfin voilà, donc c'est vraiment un build extrêmement fort en mid game qui va vous permettre vraiment de clear très rapidement les gros packs de mobs, qui vous apporte de très bons dégâts en termes de boss et surtout qui vous offre une mobilité monstrueuse pour vraiment essayer d'éviter le plus possible tout ce qui va être skill shot, flaque de poison, etc. qui vont être votre némésis en tant que sorcier parce que vous êtes très fragile de nature. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous mets tous les liens nécessaires juste en dessous de la vidéo, que vous puissiez avoir accès au D4 build. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner. On se retrouve soit sur mes lives sur Twitch 3 fois par semaine, soit pour ma prochaine vidéo. La bise à plus!